Je l'ai limite oublié comment ça marchait. Voilà, c'est bon. Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous reviens encore plus fort que d'habitude pour de nouveaux projets, de nouvelles vidéos. J'étais pas mal débordé ces derniers temps avec mon mémoire, j'ai dû rédiger un article, etc. Enfin, bref, tout va bien, je vais bien et je reviens pour vous faire une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Birmer. Si vous en avez jamais entendu parler, je vous laisse avec la suite. La maladie de Birmer est une maladie auto-immune. Qui dit maladie auto-immune dit destruction potentielle d'une partie du corps et de l'organisme. Quand une maladie auto-immune se déclare, en fonction du type d'endroit où elle va se déclarer, si c'est une maladie auto-immune au niveau de la peau, il y aura des réactions cutanées, au niveau des articulations, on aura des douleurs articulaires, et la maladie de Birmer a une particularité, c'est qu'elle va s'attaquer à des cellules présentes dans l'estomac. Donc on ne sent quasiment rien au début de la maladie de Birmer. Ce qu'on va sentir, c'est les conséquences de l'agression des cellules de l'estomac. Il va y avoir des anticorps qui vont être produits par le corps, notamment les anticorps anticellules pariétales au niveau de l'estomac et les anticorps antifacteurs intrinsèques. Ces anticorps-là vont cibler des éléments au sein du corps et la résultante, pour vous faire très simple, c'est que le corps va avoir du mal à absorber la vitamine B12. La vitamine B12 sert à la fabrication des globules rouges et à faire en sorte que les globules rouges aient une taille normale. Quand on a une carence en vitamine B12, les globules rouges ne vont plus être fabriqués de manière habituelle et donc ils vont être augmentés de taille, on va avoir des gros globules rouges. On appelle ça la macrocytose. Si on vous fait une prise de sang et que votre médecin voit que vous avez des globules rouges qui sont en petite quantité et qui sont très gros, on voit ça sur le VGM à la prise de sang, le volume glomérulaire c'est le rein, le volume globulaire moyen, c'est le volume moyen que fait un globule rouge. La norme, c'est compris entre 80 et 100 fentolitres. Si vos globules rouges font plus de 100 fentolitres, on parlera d'une macrocytose. Quand on est face à la macrocytose, il faut explorer les causes qui peuvent donner la macrocytose, notamment un mésusage de l'alcool. Une personne qui va consommer beaucoup d'alcool va avoir ses globules rouges gonflés et on peut observer une macrocytose à la prise de sang. Dans la maladie de Birmer, la cause n'est pas l'alcool, mais la cause est une carence en vitamine B12. Des anticorps vont s'attaquer à des cellules de l'estomac, le corps ne pourra plus absorber la vitamine B12 et donc les globules rouges vont être trop gros parce qu'il manque cet ingrédient magique à la fabrication qui permet d'avoir des globules rouges de taille normale. Quelles sont les conséquences d'une maladie de Birmer? Les conséquences vont être essentiellement la conséquence de l'anémie, du fait de ne pas avoir assez de globules rouges bien fonctionnels. Donc on peut être fatigué, on peut être essoufflé, on peut avoir des atteintes cutanées, notamment au niveau de la langue. On a la fameuse glossite de Hunter. Je vous mets une petite photo juste ici. La glossite de Hunter, c'est une langue qui va être fragile, surtout sur les côtés. Un aspect de langue brûlée, de langue un peu râpeuse. C'est la glossite de Hunter. Ça peut être une manifestation d'une carence en vitamine B12 et donc d'une maladie de Birmer. Les autres manifestations sont essentiellement neurologiques. On peut avoir des paresthésies au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire une sensation un peu bizarre au niveau des jambes. On peut avoir une perte des réflexes. Bref, ça peut être vraiment polymorphe comme tableau. Avec une simple prise de sang, on arrive à savoir est-ce qu'il y a une carence en vitamine B12 et aller rechercher la maladie de Birmer. Pour poser le diagnostic de maladie de Birmer, il faut évidemment qu'il y ait une carence en vitamine B12. En général, c'est le premier signe d'alerte. Il faut que sur les prises de sang, il y ait la présence de certains anticorps et on doit réaliser une fibroscopie de l'estomac pour aller regarder à l'intérieur, faire des biopsies à l'intérieur de votre estomac et rechercher ce qu'on appelle une atrophie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'estomac, je vais vous mettre une photo ici d'un estomac normal. Vous voyez, on voit bien les plis à l'intérieur de l'estomac. Et ici, un estomac avec une atrophie, on voit que la peau de l'estomac est complètement lisse, il n'y a plus tous ces plis-là à l'intérieur de l'estomac. Aux biopsies, on va rechercher une atrophie avec un infiltrat potentiellement d'anticorps pour signer le diagnostic de maladie de Birmer. Quand on est porteur de cette fameuse maladie, comment on fait pour s'en sortir? Le traitement est essentiellement substitutif. On doit faire des injections de vitamine B12 une fois tous les 10 jours au début, puis une fois par mois, et ensuite en fonction du taux dans la prise de sang, on va adapter la fréquence à laquelle il faut faire les injections de vitamine B12 pour combler le manque d'absorption par le corps. Il ne faut pas oublier que la maladie de Birmer est une maladie auto-immune, donc une agression potentielle constante au niveau de l'estomac, et quand un organe est agressé de manière chronique, tous les jours on agresse un petit peu, le risque c'est d'y développer un cancer. C'est que les cellules commencent à trop se défendre et à faire n'importe quoi et à donner du cancer. C'est pourquoi en cas de maladie de Birmer, en fonction du résultat sur les premières biopsies qui auront été faites, vous aurez un protocole de surveillance avec une fibroscopie de l'estomac. En général c'est tous les 3 ans, pour aller vérifier qu'il n'y ait pas de cancer de l'estomac qui se développe sur votre estomac. Il n'existe pas de traitement à l'heure actuelle permettant de guérir de cette maladie, comme je vous le disais. Il y a uniquement des injections de vitamine B12 pour pallier au manque de vitamine B12 dans le corps.
et la fibroscopie pour dépister le cancer de l'estomac. Le but de cette fibroscopie, c'est de voir si le cancer arrive, de le prendre très très tôt, pour pouvoir le traiter et s'en débarrasser. J'espère que c'était plutôt clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les regarder dans les commentaires si elles n'ont pas déjà été posées. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. J'ai pas mal de projets qui arrivent. J'ai fait notamment une vidéo en collaboration avec Doctolib professionnel. Je vous mets le lien juste en bas. J'adore faire ça, j'ai l'impression d'être un gros influenceur. Et j'ai un autre projet vidéo qui va pas tarder à sortir. Mais pour l'instant, je vous en dis pas plus, je vous garde ça bien au chaud. Restez connectés et j'essaie de vous faire au moins une vidéo par mois. J'essaie de m'y tenir. Allez, à très vite pour la prochaine.